Eh mais c'est bientôt les grandes vacances, hein? Tu pars où, Capucine? En Ukraine? Hein? C'est une idée, oui. Moi? Ah non, moi je pars pas, non. Non. J'ai trouvé personne pour garder l'autre, là. Tu me pourris vraiment la vie. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Lothaire tente de mettre la main sur la Lotharingie en se rapprochant d'Henri le Querelleur, le tuteur de l'héritier au trône. Mais le parti de l'impératrice, la mère du petit héritier, sent venir la douille et décide de monter son propre parti. Et contre toute attente, l'impératrice l'emporte et Henri le Querelleur se fait remercier. De quoi? Faisant du même coup échouer le projet de Lothaire. Du coup, je serai pas roi de Lotharingie. Tu seras pas roi de Lotharingie. En 984, suite à la paix conclue à Worms, Lothaire doit s'éloigner à contre-cœur de la Lotharingie au profit de la maison d'Ardenne qui renforce son contrôle. Pour autant, Lothaire ne renonce pas à s'emparer de la terre dont il porte le nom. Ah mais c'est vrai ça! J'avais pas fait le... Il décide de prendre sa revanche. C'est la terre qui porte mon nom! Et de s'allier à Henri le Querelleur. Moi c'est pas mon nom mais j'adore le conflit! Le 1er février 985, Lothaire et Henri conjuguent donc leurs forces Sur les rives du Rhin, à Brissac. Ceci inquiète l'archevêque Adalbéron de Reims, qui prend contact avec Hugues Capet. Vous pouvez pas me foutre la paix, je suis dans la dynastie d'après, moi. Henri le Querelleur n'ayant pas tenu ses engagements, Tu as dit qu'on rassemblait nos armées! T'as jamais dit qu'on devait se battre! Lothaire décide de s'emparer de la Lotharingie par ses propres moyens. Ce sera toujours mieux qu'avec l'autre gland. Pour combler le manque, le roi des Francs tente d'embarquer Hugues Capet dans son projet. Mais j'ai pas très envie de m'opposer à ma sœur et mon neveu. Oui, parce que l'impératrice et Othon III, ils font partie de la MIF de Capet. Par contre, je peux ne pas prendre parti. Oui, ça c'est un truc que je peux faire, oui. En revanche, Lothaire obtient le concours de deux des plus puissants comtes du royaume, celui de Blois et Chartres, et celui de Troyes et Meaux. Ça en fait 4. Non. En mars 985, Lothaire et ses deux ducs, Qui sont un peu 4. assiègent Verdun, s'en emparent et font plusieurs prisonniers. Parmi ces prisonniers, on trouve le frère d'Adalbéron de Reims, le comte Godefroy Ier de Verdun, Ah, c'est cocasse! mais aussi Sigefroy de Luxembourg, Oh, y a mon oncle! Frédéric Mon fils, vous ici! et Thierry, duc de Haute-Lotharingie. Mais regardez qui voilà! Le neveu d'Hugues Capet! Ah, on va bien s'amuser! Revenu à Laon, Lothaire contraint donc l'archevêque de Reims à entretenir une garnison à Verdun Pour empêcher la ville d'être reprise par les Ottoniens. Sinon, je tue ton frère, Oh! et ton oncle, Oh! et ton neveu, Oh! et celui du Capet. Lothaire l'oblige aussi à écrire « Je suis le fidèle du roi carolingien » et fait envoyer l'info aux archevêques de Trèves, Mayence et Cologne. Et ils sont combien ceux-là? Peu de temps après, Lothaire a le désagréable sentiment que l'archevêque de Reims Toujours fidèle aux Ottoniens et à Hugues Capet. joue un double jeu. Et lorsque le roi lui demande de détruire les fortifications qui entourent le monastère de Saint-Paul de Verdun, Adalbéron refuse en prétextant que Oh, les soldats affamés ne sont plus en mesure de garder la ville. furieux, Lothaire veut le traduire en justice. Dans l'espoir de le faire condamner. Lothaire convoque donc une assemblée à Compiègne le 11 mai 985 sous prétexte qu'Adalbéron de Reims C'est moi? a placé son neveu Adalbéron de Laon. Ça, c'est pas moi. Non, c'est moi. Oh non, ça va pas recommencer. Donc, Adalbéron? avait placé Adalbéron? sur le Siège de Verdun? sans le consentement du roi. Maudit Adalbéron. Qui? Moi? Le duc Hugues Capet, alerté, Décide de marcher sur Compiègne avec 600 hommes. et une fois sur place, fait disperser l'assemblée. Certains historiens pensent que l'intervention d'Hugues Fut moins motivé par la défense d'Adalbéron de Reims qu'il avait trompé par le passé que par celle de son neveu captif, le jeune Thierry. Fin.
Lothaire a peut-être eu pour objectif de renforcer ma mainmise sur Verdun et sa région en forçant Adalbéron de Reims à chasser son neveu Adalbéron de Verdun. Quoi? Il y en a un troisième? Si tu comprends rien, c'est parce que tu fais pas d'efforts, petit inculte. Lothaire ne peut se permettre une guerre ouverte avec Hugues Capet, car il se retrouverait alors pris entre deux fronts. Il fait donc libérer les Lorrains qu'il retenait prisonniers, mais Godefroy Ier de Verdun préfère rester en prison. Je refuse de céder la province du Hainaut et de contraindre mon fils à renoncer à toute prétention sur le comté et l'évêché de Verdun. Et puis on est pas mal ici, il faut dire. Les repas sont servis à heure fixe. La royauté de Lothaire semble indestructible, car si la Lotharingie n'est pas encore soumise, La mollesse de la cour de Francie orientale me laisse envisager de nouvelles conquêtes. selon l'abbé Richer, Lothaire recherchait par quelle nouvelle avance il pouvait encore étendre son royaume. Ses affaires étaient très prospères et l'état du royaume, favorisé par la capture des grands, l'y engageait. pourtant, au début de 986, Lothaire envisage d'attaquer Cambrai, Ville dépendant de l'archevêché de Reims et de Liège. Lothaire pense d'ailleurs que l'évêque de la ville pourrait la lui livrer sans souci. En échange, je te nomme archevêque de Reims et de Liège, puisque ce saligo de notre guerre a décidé de rallier les Ottoniens. Du coup, tu peux prendre sa place. Mais Lothaire disparaît subitement à Laon. Enfin, il meurt le 2 mars 986. Et paf le chien! Forcément, à force. Raconte-moi une blague dans les commentaires. Bah oui, on est détente, c'est la fin de l'année. Abonne-toi, tape la cloche, partage, mets un pouce, page Tipeee, ras le cul de ce speech, petit inculte. Lothaire pense d'ailleurs que l'évêque de la ville pourrait la lui livrer. Lothaire pense d'ailleurs que l'évêque de la ville pourrait la lui livrer. Ah là 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 là. Lothaire pense d'ailleurs que l'évêque de la ville pourrait la lui livrer. Lothaire pense d'ailleurs que l'évêque de la ville, et on va faire un autre plan parce qu'on n'est pas capable, pourrait la lui livrer. C'est dur à dire, la lui livrer. Pourrait la lui livrer sans souci. Pardon. La mollesse de la cour de Francie orientale me laisse envisager quelques conquêtes. De nouvelles conquêtes. La mollesse de la cour de Francie orientale me laisse envisager de nouvelles conquêtes. La mollesse de la cour de Francie orientale me laisse envisager de nouvelles... Épisode 42, Catherine Aborde. Sur les rives du Rhin, à Brissac. Hop, on peut faire même un peu de mime. Sur les rives du Rhin, à Brissac, au détour de la rivière. Sur les rives du Rhin, à Brissac. Je fais très mal mon mime. Décide de marcher sur Compiègne avec 600 hommes. Ville dépendant de l'archevêché de Reims et de Liège. Du coup, t'as des épisodes en plus. Voilà. Merde. Ça c'est fait.